Les secrets de grand-mère, des astuces faciles pour des enfants heureux. Bonjour tout le monde, c'est Astuce. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Vous savez combien j'aime les valeurs familiales, la tendresse, ces petites choses simples qui rendent la vie plus douce. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous des secrets précieux, transmis de génération en génération, les astuces de grand-mère pour élever des enfants heureux. Laissez tomber les méthodes compliquées, les gadgets hors de prix et les livres interminables. Les grand-mères, elles, avaient compris l'essentiel. Leur recette du bonheur, du bon sens, de la simplicité, de l'authenticité et surtout, beaucoup d'amour inconditionnel. Alors mettez-vous à l'aise, préparez-vous un bon verre de thé à la menthe et laissez-vous bercer par l'univers chaleureux et bienveillant de nos grands-mères. Prêts à découvrir leurs secrets? Yallah! Premier secret de grand-mère. Les habitudes. Les routines sont comme des petits rituels qui rythment notre quotidien. Vous vous rappelez ces matins chez votre grand-mère? Ces moments où le soleil se levait doucement et où l'odeur du petit déjeuner flottait dans l'air? Le réveil à la même heure, le petit déjeuner toujours prêt, ce rythme rassurant. C'était comme une douce mélodie qui nous accompagnait chaque jour. Eh bien, sachez que ce n'est pas pour rien si nos grands-mères étaient des reines de l'organisation. Elles savaient que la clé d'une vie harmonieuse réside dans la régularité. Les enfants, même s'ils aiment bien repousser les limites, ont besoin de repères, de savoir à quoi s'en tenir. Ces repères les aident à se sentir en sécurité et aimés. Un emploi du temps bien organisé, avec des rituels, leur donne un sentiment de sécurité essentiel pour s'épanouir. Cela leur permet de savoir ce qui les attend et de se préparer mentalement. Dormir à la même heure, se lever à la même heure, ces petites habitudes créent un cadre rassurant. Manger en famille, sans télé ni téléphone, discuter de sa journée, partager des moments de qualité. La petite histoire du soir, ce moment privilégié où l'on se retrouve, où l'on partage des rêves et des aventures. Ces moments, loin d'être barbants, créent de beaux souvenirs et renforcent les liens familiaux. Ils sont le ciment de notre vie de famille. Repensez à votre enfance, à ces moments réconfortants. Ces souvenirs qui nous réchauffent le cœur et nous font sourire. C'est ça la magie des habitudes. Elles nous accompagnent tout au long de notre vie et nous aident à créer de nouveaux souvenirs. Et comme disait ma grand-mère, un enfant qui a bien dormi est un enfant heureux. Une vérité simple mais puissante. Une phrase simple et pleine de sagesse, n'est-ce pas? Elle nous rappelle l'importance du repos et de la tranquillité. Alors, on affiche cette citation sur le frigo, comme ça on n'oublie pas. Un rappel constant de l'importance des bonnes habitudes. Et vous, quelles sont vos habitudes en famille? Quels rituels avez-vous instaurés pour créer des moments magiques? Partagez-les dans les commentaires, ça peut donner des idées aux autres parents. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de partage et d'inspiration. Au final, nos grands-mères avaient compris que la simplicité, c'est la clé. Elles savaient que les choses simples sont souvent les plus précieuses. Ce sont souvent les choses les plus simples qui nous rendent le plus heureux. Un sourire, un câlin, un moment partagé. Alors, on respire un bon coup, on se détend et on s'inspire de la sagesse de nos grands-mères. Prenons le temps de savourer chaque instant. Jouer, le secret du bonheur. Un concept si simple, mais tellement puissant. Passons maintenant au deuxième secret de grand-mère, et pas n'importe lequel, le jeu. Un trésor inestimable pour les enfants. Ah, jouer. Vous vous souvenez de ces après-midi à construire des cabanes avec 3 bouts de ficelle, à inventer des histoires incroyables avec nos poupées? Ces moments étaient magiques. Nos grands-mères savaient que jouer, ce n'est pas du temps perdu. C'est essentiel pour que les enfants grandissent bien et soient heureux. Le jeu est une école de la vie.
Va jouer dehors, ça te fera le plus grand bien. Qui n'a jamais entendu cette phrase? Elle résonne encore dans nos mémoires. Et elles avaient tellement raison. Jouer dehors, c'est une bouffée d'air frais pour le corps et l'esprit. C'est une véritable cure de jouvence. Pas besoin de jeux compliqués ou d'écrans pour faire travailler l'imagination de nos petits aventuriers. Un simple bâton peut devenir une épée, une pierre, un trésor. Laissez-les jouer librement, explorer la nature, se salir. C'est ainsi qu'ils découvrent le monde qui les entoure. C'est comme ça qu'ils apprennent le mieux. Le jeu est une méthode d'apprentissage naturelle et efficace. Une simple flaque d'eau devient un océan à traverser, une branche d'arbre une épée magique. Leur imagination n'a pas de limite. Jouer, c'est la porte ouverte sur un monde d'aventures et de découvertes. Chaque jour est une nouvelle quête. Alors, on range les tablettes, on oublie les jeux vidéo un moment, et on encourage nos enfants à jouer dehors, à se dépenser, à laisser parler leur imagination. C'est un cadeau précieux que nous leur offrons. Et qui sait, ça nous fera peut-être du bien aussi de redevenir des enfants avec eux. Partager ces moments renforce les liens familiaux et nous rappelle l'importance de la simplicité. Troisième conseil précieux de nos grands-mères. Donner des petites tâches aux enfants. Eh oui, ne croyez pas qu'ils sont trop petits pour vous aider. Mettre la table, ranger leur chambre, aider à faire un gâteau. Autant de petites missions qui, en plus de vous simplifier la vie, contribuent au bonheur et à l'épanouissement de votre enfant. Participer aux tâches ménagères, c'est leur apprendre la valeur du travail, le sens des responsabilités. C'est aussi leur montrer qu'ils ont leur place, un rôle important dans la famille. Et puis, avouez que c'est plus agréable de faire la vaisselle avec ses petits assistants. Bien sûr, il ne s'agit pas d'en faire des cendrillons. On adapte les tâches à leur âge et on les encourage gentiment. L'important, c'est qu'ils se sentent utiles, qu'ils participent à la vie de la maison. Et vous verrez leur sourire de fierté quand ils auront réussi à plier leur première serviette. Ça n'a pas de prix. Parlons maintenant d'un secret que nos grands-mères maîtrisaient parfaitement. Le pouvoir des câlins et des mots doux. Ces gestes simples mais puissants ont traversé les générations, apportant réconfort et bonheur à chaque enfant qui en a bénéficié. Parce que oui, vous vous en doutez, l'amour est l'ingrédient magique pour des enfants heureux. Un amour exprimé par des gestes tendres et des paroles réconfortantes, c'est ce qui fait toute la différence. Un enfant qui se sent aimé, écouté, compris, c'est un enfant qui s'épanouit et qui rayonne. Il développe une confiance en lui et en les autres, et cela se voit dans son sourire et son comportement. Alors, on n'hésite pas à le dire, à le répéter souvent, « Je t'aime ». Ces mots simples mais puissants renforcent les liens familiaux et apportent une sécurité émotionnelle inestimable. Ces 3 petits mots magiques ont le pouvoir de soigner bien des bobos, de rassurer les petits cœurs. Ils sont comme un baume apaisant sur les blessures de l'âme. Et puis, il y a les câlins, ces étreintes chaleureuses qui enveloppent l'enfant d'un cocon de sécurité et d'amour. Ces moments de tendresse unique, ces moments réconfortants qui font disparaître le stress et les chagrins. Ils sont comme une pause douce dans le tourbillon de la vie quotidienne. Nos grands-mères savaient qu'un câlin, ça ne se refuse jamais. Elles comprenaient l'importance de ces gestes pour le bien-être émotionnel des enfants. Alors on serre nos petits bouts dans nos bras, on respire leur bonne odeur, et on profite de ces instants précieux. Ces moments sont des trésors inestimables. Ces marques d'affection, ces gestes tendres, c'est ce qui construit une relation forte. Une relation basée sur la confiance, l'amour et le respect mutuel. C'est ce qui restera gravé dans leur mémoire, bien plus que n'importe quel jouet ou gadget électronique. Ces souvenirs d'amour et de tendresse les accompagneront toute leur vie. Alors, on se laisse aller, on oublie la timidité et on couvre nos enfants de bisous et de câlins. Car ces gestes d'amour sont les plus beaux cadeaux que nous puissions leur offrir. Enfin, le dernier secret de grand-mère, et un des plus importants, la patience et la reconnaissance. Ah, la patience,
Une qualité essentielle quand on est parent, n'est-ce pas? Face aux caprices, aux colères, aux bêtises, nos grands-mères savaient rester calmes. Elles savaient que ces moments difficiles étaient passagers et qu'il valait mieux rester zen que de s'énerver. Elles respiraient profondément, prenaient du recul et attendaient tranquillement que l'orage passe. Parce que oui, la patience, c'est aussi ça. Savoir gérer les émotions de nos enfants, même les plus fortes, sans s'emporter. Et puis, il y a la reconnaissance. Cette capacité à apprécier les petites choses, à se réjouir de chaque instant. Nos grands-mères nous ont appris à dire merci, à être reconnaissants pour tout ce qu'on a. Un bon repas en famille, une balade, un rayon de soleil. Autant de petits bonheurs simples qui font la beauté de la vie. Alors, on apprend à nos enfants à voir la beauté du monde autour d'eux, à profiter de chaque instant. Cultivons la reconnaissance, car c'est la clé du bonheur. Voilà, vous connaissez maintenant les secrets de grand-mère pour des enfants heureux. Pas de solution miracle, vous voyez, juste du bon sens, de l'amour et beaucoup de patience. Alors, on oublie la pression d'être des parents parfaits et on s'inspire de la sagesse de nos grands-mères. On crée des habitudes rassurantes, on encourage le jeu libre, on partage les tâches du quotidien, on fait plein de câlins et on dit des mots doux et on cultive la patience et la reconnaissance.